Ben oui, mais une Charlotte Dornelas, ça ne court pas les rues non plus. Ça tombe bien, elle est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler de la justice avec vous ce matin, puisque dans son discours de politique générale, Michel Barnier a fait plusieurs annonces sur le sujet. Des annonces en matière de justice qui tranchent avec le ton de son garde des Sceaux. En effet, des sanctions judiciaires systématiquement exécutées, nous dit-il. Et c'est tout le concept d'aménagement des peines qui est remis en cause. Moins de recours possible, nous dit-il encore, et c'est l'échafaudage des droits de la défense qui est visé, la comparution immédiate pour les mineurs et l'atténuation de l'excuse de minorité, et c'est la conception même de la justice des mineurs qui est interrogée, enfin l'instauration de courtes peines pour les adultes condamnés, et c'est l'obsession de l'alternative à la prison qui vacille. Cela tranche avec le ton, en effet, mais surtout l'héritage dont semblait se réclamer Didier Migaud, puisqu'il avait cité le trio Badinter, Taubira, Belloubet lors de sa passation de pouvoir. Reste à savoir ce qu'il adviendra de ces annonces de Michel Barnier. Parce que Michel Barnier, qui a semblé corriger Bruno Retailleau, essuiera inévitablement les mêmes attaques. Tout va y passer, la Convention des droits de l'enfant, la Constitution. Chacun ira chercher le texte qui l'arrange pour expliquer combien ces dispositions font vaciller l'état de droit désormais divin, puisqu'il est interdit de dire qu'il n'est pas sacré. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de s'adapter à la société sans remettre en cause des principes auxquels tout le monde tient ? Encore faudrait-il définir ces principes, tout comme l'état de droit d'ailleurs. Communément, il s'agit d'une hiérarchisation des normes, la Constitution tout en haut, les traités internationaux juste en dessous, et ensuite la loi et les règlements. Le contenu, chacun en conviendra, peut changer. Les lois doivent donc respecter traités et constitution, nous sommes tous d'accord. Mais qui contrôle ceux qui se placent, à quelques-uns, au-dessus de la Constitution, pour l'interpréter à leur façon et censurer le politique ? Allons sur le terrain de l'immigration, lui aussi abordé par Michel Barnier, pour comprendre. La Constitution évoque la fraternité de notre devise républicaine. Le Conseil constitutionnel l'a transformée en principe qu'il interprète en faveur de l'aide apportée à des migrants irréguliers. Notre état de droit dépend-il seulement de l'interprétation de tels concepts ? Quid de celui qui dirait au Conseil constitutionnel que la fraternité consiste à protéger la France des conséquences néfastes de l'immigration illégale ? Qui tranche au-dessus même de la Constitution ? Vous êtes en train de nous dire, Charlotte, que la lecture du droit devrait s'adapterait en fonction des sujets ? C'est surtout ce qui se passe. Revenons à la justice des mineurs et prenons un autre exemple très concret. Certains évoquent déjà la Convention des droits de l'enfant pour contester à Michel Barnier le droit de mettre en place des comparutions immédiates pour mineurs. Les mêmes, à l'époque très récente de la proposition de loi prévoyant l'interdiction de toute transition médicale pour les mineurs, évoquaient cette même convention pour dénoncer une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à la santé des mineurs trans. Alors avec le même texte, les mêmes principes, ces interprètes nous expliquent donc qu'il relève du droit de l'enfant de pouvoir consentir à un changement irréversible de sexe à leur âge, mais qu'il relève également du droit de l'enfant de ne pas le faire comparaître immédiatement quand il commet des actes délinquants ou criminels. Il serait trop jeune pour ça. Le droit, comme ça m'arrange, est loin de toute réalité. Avouez qu'il faut les suivre. Le droit, mais pas les devoirs, en quelque sorte. Ça. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte.